Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir la division de polynômes, donc page 8 de votre chapitre. Dans les vidéos précédentes, vous avez vu le vocabulaire lié aux polynômes et vous avez vu les différentes opérations, donc l'addition, la soustraction et la multiplication. C'était grosso modo quand même des rappels du calcul littéral de première et de deuxième. Maintenant, nous allons voir la division de polynômes. Alors si les deux divisions ci présentes sont assez simples et sont des rappels de l'année précédente, la suite va être plus compliquée. Donc on va bien se concentrer parce que ça va pas être facile la division de polynômes, je vous le dis déjà. Alors, première étape, on va voir ce qu'il se passe quand je divise un monôme par un monôme. Donc vous avez le premier exemple ici, 6a5b³ sur 2a carré b. Je l'ai réécrit pour avoir plus de place et pour vous montrer que tout simplement, on va s'occuper par étape des coefficients et puis des puissances de même base. Donc les A avec les A, les B avec les B. Premièrement, je m'occupe de 6 divisé en 2. Je sais déjà que ça fait 3. Je peux le noter, c'est mon coefficient final. Quand je vais m'occuper, je vais prendre une autre couleur, des puissances de base A. On sait que quand j'ai un quotient de puissances qui ont la même base, je conserve cette base et je vais soustraire les exposants. Donc je me retrouve avec A au cube. Pour terminer, pour le B, je vais tout simplement m'occuper de la même façon du B en n'oubliant pas qu'il y a un exposant A là-bas et je me retrouve avec B exposant 3 moins 1, c'est-à-dire B exposant 2. Donc la division du monôme 6a5b³ par le monôme 2a carré b, ça donne 3a cube b carré. Alors le point B, quand je vais diviser maintenant un polynôme par un monôme, je vais tout simplement diviser chaque terme de ce polynôme par le monôme et puis je vais additionner les résultats obtenus. Alors comme dans l'exercice précédent, j'ai déjà recopié ici donc la division du premier terme qui est 2a cube b par 4a carré b, du deuxième terme et du troisième terme, et j'ai recopié à chaque fois la division, et je vais faire exactement la même chose qu'au-dessus. C'est-à-dire que je vais ici faire 2 divisé par 4, et ben je sais que ça va me faire 1/2. Donc je recopie ma fraction, je sais que dans 1/2, j'aurai le demi en dessous, et le facteur 1 n'a pas besoin d'être recopié au-dessus. A cube divisé par A carré, ben ça va me faire A exposant 1 au-dessus, je le laisse au-dessus. Et B carré divisé par B, ça va me faire B. Donc j'obtiens AB sur 2. Je recopie le moins et je vais m'occuper du suivant. Pardon. 12 divisé en 4, ça fait tout simplement 3. Ici, A4 sur A carré, ça fait A carré au-dessus. Et B cube sur B, ça fait tout simplement B au carré ici. Alors, le dernier terme, je vais diviser les nombres entre eux. 8 divisé en 4, ça fait combien? Ça va faire tout simplement 2, ça va. Donc, je vais recopier 2. Et puis, je vais prendre ici A carré divisé en A carré, ben, ils vont tout simplement se simplifier. Donc, je peux les barrer. Et puis pour terminer, je vais avoir le B carré divisé par B, ça va me faire tout simplement B. Je me retrouve du coup avec un polynôme qui a 3 termes et j'ai divisé chacun de ces termes par 4a carré B. Donc ça, c'est la méthode assez simple. Diviser un polynôme par un monôme, ou diviser un monôme par un monôme, ça, il n'y a généralement pas de problème. Où ça va commencer à être plus compliqué, ça sera pour la suite. Donc, remplissez bien ici, évidemment, les calculs et les étapes. Et nous allons passer à la division d'un polynôme par un polynôme. Et ça, on s'accroche. Alors, pour commencer, un petit rappel sur la division euclidienne de nombres naturels. La relation fondamentale, c'est que si on divise un nombre A par un autre nombre D qui est non nul, alors il existe deux nombres entiers appelés Q et R tels que A égale D fois Q plus R avec R plus petit que D. Je vous parle un petit peu chinois, mais c'est très facile parce que en fait c'est du vocabulaire. Le A c'est le dividende, le D c'est le diviseur, le Q c'est le quotient et le R c'est le reste. Et je vais refaire avec vous cette petite division euclidienne pour vous rafraîchir un peu la mémoire. Donc vous voyez ici que j'ai 123 divisé par 9. Donc je vais refaire ma division euclidienne. Comment est-ce que je procède? Généralement, je regarde si 9 rentre dans 1. Non, il ne rentre pas, donc je vais regarder combien de fois 9 va rentrer dans 12.
Combien de fois 9 rentre dans 12? Il y rentre une fois. Donc j'écris 1 ici, en dessous. Alors, quand j'ai trouvé mon nombre à placer ici, je vous rappelle, je vais reprendre ce nombre qui est 1, remultiplier 1 par le diviseur, c'est-à-dire 1 par 9, ça me fait 9. Et donc, je copie la réponse ici, mais je change le signe. Donc, on met moins 9. Ensuite, on va faire notre barre et puis je calcule. 12 moins 9, ça fait 3. J'ai écrit 3. Je descends le 3. Combien de fois 9 dans 33? Il y va 3 fois, parce que 3 fois 9, ça fait 27. Je copie 27, mais attention, donc je reprends le 3 qui est ici, là-bas, et je remultiplie par 9, et j'écris la réponse en changeant le signe. Et puis, je calcule, ceci, ça me fait 6. Est-ce que 9 rentre dans 6? Non. Donc, on s'arrête là. Parce que le 6 qui s'appelle le reste, il est plus petit que le diviseur, donc je ne peux plus faire ma division, et je me retrouve avec tout simplement comme calcul la fameuse formule fondamentale qui me dit que le dividende c'est égal au diviseur fois le quotient plus le reste. Avec les nombres que j'ai trouvés ici, je vais trouver que 123, j'ai oublié le 2, est égal au diviseur, c'est-à-dire 9, fois le quotient, c'est-à-dire 13, plus le reste, c'est-à-dire 6. Et si je refais le calcul, 9 fois 13, ça fait tout simplement 117. Et 117 plus 6, ça fait bien 123. C'est bien correct. Donc ça, c'est une matière que vous avez vue en deuxième. Je reviens en arrière. Donc, très important, on se rappelle, on met en fluo que la relation fondamentale de la division euclidienne, c'est que le dividende, petit a, est égal au diviseur fois le quotient plus le reste, et le reste doit être plus petit que le diviseur. Dans mon exercice ici, j'ai bien 123 qui est égal à 9 fois 13 plus 6, avec 6 plus petit que 9. Et bien, cette division euclidienne avec les nombres, elle a évidemment une analogie avec la division euclidienne par des polynômes. Donc, diviser un polynôme, et ben, le polynôme dividende, donc, qui va remplacer le petit a là-bas au-dessus, je vais toujours l'appeler généralement p de x. Et je vais les diviser par un polynôme diviseur que je vais appeler d de x pour diviseur, évidemment d. Je vais donc pouvoir trouver un quotient q de x et un reste r de x, quel que la formule fondamentale ne change pas. Le dividende p de x est égal au diviseur fois le quotient plus le reste. Et la seule petite différence, c'est que c'est pas le reste qui doit être inférieur au diviseur, mais c'est le degré du reste qui doit être inférieur au degré du diviseur. Rappelez-vous, qu'est-ce que c'est le degré d'un polynôme? Vous l'avez vu précédemment. Par exemple, si je vous dis que le diviseur, c'est x carré plus 1, et le degré, ceci, c'est le degré, de ce polynôme, c'est égal à 2, tout simplement. Parce que le degré, ça correspond à quoi? Ça correspond à l'exposant le plus grand disponible dans le polynôme. Alors, c'est là que on dira les Romains sans poignard, parce que ça va devenir assez compliqué. Donc, comment va-t-on diviser un polynôme par un polynôme? Alors là, tout le calcul est fait et toutes les étapes sont expliquées là-bas en dessous, et vous avez un QR code qui va vous permettre de revoir ça d'une autre façon que ce que je vais vous expliquer dans quelques secondes. Alors, moi, je vais le refaire tout simplement avec vous sur cette feuille-ci. Donc, ici, je prends mon petit bic, je vais recopier ma petite potence, moi comme j'appelle ça. Et première chose à bien penser, c'est que le polynôme de départ qui est moins 2x carré plus 8x cube plus 3,5, il faut absolument que quand je vais le placer ici, il doit être ordonné et complété. Vous avez vu dans les autres vidéos ce que c'était ordonner et compléter un polynôme. Donc ordonner, je vais commencer par le terme en 8x cube. Je vais évidemment ensuite avoir moins 2x carré. Puis, je n'ai pas de terme en x, donc je vais avoir plus 0x. C'est comme ça qu'on complète. Et puis, je vais avoir le terme indépendant qui est 3,5. Tout ceci, je vais le diviser par le polynôme 2x plus 1. Alors, comment est-ce qu'on va procéder? C'est pour ça que je vous ai laissé la division ici sur le côté, parce que vous allez voir qu'on va faire en gros les mêmes étapes. Je change de couleur.
En gros, ici, on prenait le début du nombre et on divisait par le diviseur. Ben, il va y avoir plus ou moins la même étape, c'est qu'on va prendre le début de mon polynôme et le petit changement, c'est qu'on va uniquement diviser par le début de mon polynôme diviseur. Donc, en gros, je dois faire dans ma tête 8x³ divisé par 2x. Vous pouvez utiliser des petits brouillons sur le côté. 8x³ divisé par 2x, c'est ce qu'on vient de voir au début de la vidéo, c'est la division d'un monôme par un monôme. Combien est-ce que ça me fait? Ben, ça me fait 8 divisé en 2, ça va faire 4. Et x³ divisé en x, ça fait x carré. Et ben, c'est ce que je vais noter. Donc, mon brouillon, je peux m'en débarrasser. Et je vais noter ma réponse, donc 4x carré. C'est la même chose que quand j'avais 12 divisé en 9, ça fait 1, je note le 1. Et puis, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait 1 fois le diviseur. Mais ici, je vais faire pareil, je vais faire mon 4x carré qui est là, fois le diviseur. Je refais mon petit brouillon, je vais avoir mon 4x carré fois le diviseur, mais le diviseur, c'est un binôme, donc il faut que je recopie ceci entre parenthèses. Et en gros, c'est comme si je faisais une distributivité. Donc, je vais ici multiplier 4x carré par le diviseur. Je me retrouve avec 4x carré fois 2x, ça va faire 8x³. 4x carré fois 1, ça va faire 4x carré. Et donc, j'ai retrouvé mon produit. Je vais donc le recopier ici, et l'importance d'avoir bien mis les cubes, les carrés, les x et les termes indépendants, c'est que tout doit être bien aligné. Donc le 8x³, je vais le mettre en dessous du 8x³, et le 4x carré, je vais le mettre en dessous du 2x carré, du moins 2x carré. Dernière chose très importante, c'est que quand je recopiais moi ici le 9, on est bien d'accord que je changeais le signe. Ben, je vais faire pareil ici. Je vais changer le signe de cette expression-ci. Ça veut dire que mon 8x³ va devenir moins 8x³ et mon 4x carré va devenir moins 4x carré. Qu'est-ce que je faisais ensuite? Je faisais ma barre, puis je faisais 12 moins 9. Et bien ici, je vais faire pareil et puis je redescendais les choses. Je vais effacer mon petit brouillon. Je n'en ai plus besoin. Ça, évidemment, ça se fait mentalement, hein, ces calculs-là. Et donc, je vais recopier ma division ici. Je continue. Évidemment, le but, c'est de se débarrasser de ce terme-là. Si vous n'avez pas le terme opposé, c'est qu'il y a un souci quelque part. Donc, les x³ se suppriment. Et il va me rester moins 2x carré moins 4x carré. Ça fait évidemment moins 6x carré. Je redescends le 0x. Je redescends le plus 3,5. Et si vous avez compris cette étape-là, eh ben, vous avez compris comment on divise des polynômes parce qu'après, c'est comme si je recommençais la même chose. Je vais faire d'une autre couleur ici. Je vais faire le premier par le premier. Je vais faire exactement les mêmes étapes, mais je ne vais plus noter mes petits brouillons, je vais les faire mentalement. Donc, moins 6x carré divisé par 2x, ça va faire moins 3, tout simplement, x. Parce que moins 6 divisé par moins 2, ça fait moins 3. Et x carré divisé par x, ça fait x. Donc, maintenant, je vais reprendre ce fameux moins 3x et je vais remultiplier par le diviseur. Donc, je vais faire moins 3x fois 2x, ça va faire moins 6x carré, mais n'oubliez pas que quand je recopie, je change le signe. Donc, je dois copier plus 6x carré. Je dois faire moins 3x fois 1, ça fait moins 3x, mais quand je recopie, je change le signe, donc je vais copier plus 3x. Je fais ma barre, et c'est logique que les x carrés se suppriment, donc ma division devient de plus en plus courte, hein, elle va se rapprocher de plus en plus. Et je regarde, donc je vais avoir 0x plus 3x, ben ça va faire évidemment 3x, et 3,5, je le recopie. On a presque terminé, parce que je peux encore faire une division ici, parce que 3x peut se diviser par 2x. Tout simplement, je peux écrire une fraction. Donc, si j'ai écrit 3x divisé par 2x, ben, tout simplement, je vais supprimer les x, et 3 demi, ben, vous pouvez le noter sous forme de fraction, ou simplement mettre en forme décimale, ça fait 1,5. J'efface mon petit brouillon, et je continue ma division. Donc, j'ai copié mon 1,5, je vais faire le 1,5 fois, évidemment,
le diviseur. Donc 1,5 fois 2x, ça fait 3x, mais quand je recopie, je vous rappelle, on doit changer le signe, donc ça va devenir moins 3x. 1,5 ici fois 1, ça fait 1,5, mais quand je recopie, je vais mettre moins 1,5. Et je vais pouvoir terminer, parce que 3x moins 3x, il n'y en a plus, et 3,5 moins 1,5, ça fait 2. À cette étape-ci, je m'arrête. Pourquoi? Parce que ceci, c'est ce qu'on appelle le reste, et le reste est un nombre ici. Donc c'est un nombre, et les nombres, vous avez vu dans le chapitre précédemment que c'était de degré 1. Un nombre de degré 1, pardon, je me trompe, un nombre, c'est de degré 0. Or, le diviseur ici, il est de degré 1. Quand le degré du reste est plus petit que le degré du diviseur, je m'arrête et j'ai trouvé ma réponse. Quelles sont mes réponses? Eh bien, c'est tout simplement que le quotient que j'appelle Q de x, qu'est-ce que c'est? C'est 4x carré moins 3x plus 1,5. Et mon reste, tout simplement, que j'appelle R de x généralement, même si ici il n'y a pas de x, c'est un terme indépendant, il vaut 2. Donc je peux revenir dans votre feuille, ici. Donc toutes les étapes sont expliquées. Regardez, tous les calculs que j'ai expliqués sont réécrits et vous avez bien les bonnes réponses. On a bien un reste de 2. Donc le quotient, c'est 4x carré moins 3x plus 1,5, le reste de 2. Et donc, je peux réécrire la formule fondamentale. La formule fondamentale, elle me dit que le polynôme de départ, qu'on appelle p de x, c'était égal à quoi? C'était égal au diviseur. Ici, le diviseur, c'était quoi? C'était 2x plus 1 fois le quotient. Le quotient, je l'ai trouvé, c'est 4x carré moins 3x plus 1,5, et je dois ajouter le reste qui est de 2. Voilà comment on fait une division euclidienne de polynômes. Petite remarque, si le reste est nul, alors le polynôme dividende est divisible par le polynôme diviseur. C'est-à-dire que, ici, imaginons que le reste soit nul. Je n'aurais pas noté le plus 2. J'aurais eu, du coup, un produit d'un polynôme fois un polynôme. Donc, ici, j'avais un polynôme, donc c'est une somme et une différence de plusieurs termes. Et je pourrais exprimer P de x en fonction d'un produit uniquement. Il n'y aurait pas le plus 2. Ça sera important dans les exercices et pour le chapitre suivant. Pouvoir transformer une somme en un produit, c'est ce qu'on appelle factoriser et c'est le chapitre suivant, la factorisation. Donc c'est un chapitre très important. La suite dans la prochaine vidéo.